Olivier Jacob, quelles sont les spécificités de l'entretien multi-interlocuteur ? L'entretien multi-interlocuteur se retrouve souvent dans la gestion des grands comptes. En effet, chez un grand compte, plusieurs personnes vont en général faire partie de la décision. Mais il n'y a pas que les grands comptes qui sont confrontés aux multi-interlocuteurs. Vous avez par exemple, nous on a beaucoup travaillé avec des représentants des conseillères beauté de grandes marques cosmétiques. Elle s'est confrontée avec par exemple la mère et la fille, ou un couple. Voilà. Donc on a déjà deux interlocuteurs, en plus ils sont là en même temps. Donc comment est-ce qu'il faut faire pour gérer le multi-interlocuteur ? Notamment dans la vente grand compte, on va commencer par là. Dans la vente grand compte, il faut d'abord les identifier. Donc ça veut dire qu'on va identifier qui va faire partie de la décision. Donc on demande à notre interlocuteur justement qui va faire partie de la décision. Et ensuite, on va potentiellement... moi ce que j'aime bien faire, c'est sur un paperboard ou sur un papier, de faire d'écrire l'organigramme de l'entreprise et de voir s'il n'y a pas des gens qui devraient faire partie de la décision, mais que je n'ai pas du tout identifié. Parce que le risque qu'on connaît malheureusement, c'est que vous êtes persuadé que vous allez gagner, puis vous perdez. Et puis on vous dit, je suis désolé, vous avez une offre très bien, machin, mais bon, vous êtes numéro 2. Ah ouais. Et en général, c'est lié à des facteurs dits politiques. Mais en fait, la politique, c'est tout simplement des interlocuteurs que vous n'avez pas rencontrés, qui faisaient partie de la décision, et que du coup, vous n'avez pas pu, à minima, en tout cas, neutraliser d'une manière ou d'une autre. Ce sont des gens qui voulaient faire gagner une autre offre. Donc ça veut dire que pour vous, le conseil, c'est vous identifier les interlocuteurs à rencontrer, et puis ensuite, vous allez les rencontrer, pour le coup, d'une manière ou d'une autre. Et donc si vous pouvez les rencontrer, vous leur demandez ce qu'ils veulent, leurs attentes, et en général, déjà, le fait rien que de leur demander ce qu'ils veulent, ça va vous aider à les convaincre. Puis ensuite, vous allez quand même intégrer ce qu'ils veulent dans votre offre, quand même pas du luxe, ou alors dans la proposition. Et si vous ne pouvez pas les rencontrer, essayez de faire des hypothèses sur ce qu'ils pourraient vouloir. Par exemple, si vous savez que votre proposition qui est présentée à un interlocuteur va être soumise à la validation de la personne au-dessus ou du directeur général, du coup, vous allez avoir un chapitre juste pour cette personne-là qui répond à ses besoins, ses attentes. Ça veut dire des réponses qui sont liées, ou plutôt souvent des sujets, des réponses qui sont liées à pourquoi faire le projet maintenant, combien ça coûte, combien ça rapporte. Ce qui est a priori, finalement, les critères de décision d'un dirigeant d'entreprise. Et donc, ça veut dire que là, vous allez pouvoir, a priori, y répondre. Il y a un autre interlocuteur qui peut être important aussi, c'est l'acheteur. Alors l'acheteur, lui, vous allez d'abord faire en sorte de ne pas avoir l'image de quelqu'un qui cherche juste à réduire les coûts, parce que ce n'est pas le cas. Il cherche en réalité à avoir une offre qui déjà répond à des critères légaux, ce qu'on va appeler la compliance. On ne peut pas acheter certaines offres à des interlocuteurs qui ne respectent pas un certain nombre de critères, qui soient environnementaux, qui soient humains d'ailleurs aussi. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là qui répond. Donc il faut y répondre. Et il faut aussi répondre bien sûr à des critères de valeur par rapport au prix. Et on va les aider notamment à trouver les indicateurs qui leur correspondent. Donc le multi-interlocuteur, c'est aussi traiter de manière professionnelle des interlocuteurs qui peuvent sembler être plutôt à éviter dans un premier temps.